Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les routes de l'innovation. Aujourd'hui, je vous emmène chez Saint-Gobain Recherche Paris, l'un des 8 centres de recherche et développement transversaux au service de toutes nos activités à travers le monde. Plus de 100 centres dans le monde développent les compétences et les technologies clés pour le groupe et chaque année, 3600 chercheurs œuvrent à déposer environ 400 brevets. C'est assez impressionnant, non? Imaginez qu'il y a 5 ans, un produit sur 4 vendu aujourd'hui par Saint-Gobain n'existait pas encore. Alors découvrons ensemble comment le groupe investit dans la R&D pour répondre aux défis de demain et affirmer sa position de leader dans la construction durable. Vous me suivez? Bonjour Hélène, comment vas-tu? Bonjour Thierry, bienvenue. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce centre et les innovations qui y sont développées? Eh bien, ici, comme dans d'autres sites, Saint-Gobain imagine et conçoit des solutions de demain pour de nombreux marchés et en particulier pour la rénovation énergétique. Notre centre regroupe 500 salariés, dont 41% de femmes. Et je peux ajouter que parmi nos ingénieurs de recherche, 87% d'entre eux ont un doctorat. Donc nous allons découvrir les innovations de produits qui sont le fruit de recherche de ce centre, donc depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Très bien. Je te souhaite une bonne visite Thierry. Merci Hélène. Les vitrages contribuent à l'efficacité énergétique de l'enveloppe des bâtiments. Peux-tu nous expliquer rapidement en quoi? Quand on veut évaluer l'efficacité énergétique d'une paroi vitrée, il faut prendre en compte la chaleur perdue qui va s'échapper de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi le flux thermique entrant. Et donc nos vitrages permettent de contrôler ces flux et de les adapter en fonction de la zone climatique et des réglementations nationales. Comment on fait ça? Eh bien, on vient déposer sur le verre un empilement de couches minces. Cet empilement est quasi invisible à l'œil nu et c'est lui qui va nous permettre de maîtriser ces flux et de faire en sorte que la chaleur soit bloquée à l'intérieur de la maison. Donc j'imagine qu'on développe beaucoup de produits ici. Oui, chaque année et pour plusieurs pays. Et donc récemment, par exemple, nous avons développé la gamme de produits Eclase qui présente aujourd'hui le meilleur compromis entre isolation thermique, transmission lumineuse et apport solaire. Si tous les Français étaient équipés de tels vitrages, on ferait des économies de chauffage équivalentes à la production annuelle d'une centrale nucléaire. Impressionnant. Écoute, merci beaucoup Virginie et bon courage pour tous ces développements futurs. Bonjour Cécile, comment tu vas? Thierry, très bien. On se croirait dans une de nos usines ici. Oui, effectivement, mais on est toujours dans notre centre de recherche devant des fours pilotes qui nous permettent de travailler à l'amélioration des procédés de fusion de nos activités verrières. Et cette industrie, elle est relativement émettrice de CO2, non? Oui, effectivement. Un tiers des émissions de CO2 proviennent des matières premières. Le reste provient de l'énergie qui est nécessaire pour chauffer nos fours. Et dans notre cas, c'est du gaz qui est utilisé pour chauffer les fours à 1500 degrés. Ici, on va travailler au procédé, on va travailler en amont sur l'utilisation d'énergies renouvelables telles que le biogaz et l'électricité verte par exemple. On va travailler sur des projets d'électrification de nos fours, mais également sur l'impact de l'utilisation de l'hydrogène comme combustible pour fabriquer du verre. Les matières premières, en l'occurrence, certaines sont des carbonates, donc elles possèdent des charges carbone, des charges oxygène, et combinées ensemble, lors de la fusion, ça émet du CO2. Qu'est-ce qu'on fait, ces matières premières? Si je résume simplement, les matières premières utilisées pour faire le verre, effectivement, c'est du sable et des carbonates. Le carbonate de sodium, le carbonate de calcium et magnésium. Quand ils montent en température, c'est eux qui émettent le CO2. Donc on va chercher à les réduire, tout simplement. Et pour ce faire, on va augmenter le taux de calcin utilisé dans le four. En France, on sait très bien recycler le verre des bouteilles pour fabriquer de nouvelles bouteilles. Chez Saint-Gobain, on va aller chercher le verre des fenêtres des chantiers de déconstruction pour cette partie de recyclage et augmenter notre taux de calcin. En le triant correctement, on va pouvoir fabriquer de nouveaux vitrages. Le verre se recycle à l'infini. C'est d'ailleurs comme ça, en réincorporant 100% de calcin en guise de matière première quelque part, qu'on a fait notre première production zéro net carbone à Aniche, sur notre flotte du nord de la France. C'était une première mondiale. Exactement, c'était une réussite. Merci beaucoup Cécile. De rien. C'est déjà la fin de cette visite. Vous avez pu découvrir l'importance de la contribution de la recherche pour répondre aux enjeux majeurs de l'efficacité et de la rénovation énergétique. Car c'est le défi de demain, c'est de pouvoir recycler les matériaux des bâtiments lorsqu'ils devront être rénovés dans des dizaines d'années, ou peut-être même avant. Merci et à très bientôt pour un prochain rendez-vous.